Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler tous ensemble l'ouverture Caro-Can, très efficace et très simple à jouer, contre le coup E4. Et c'est parti. Du coup, le coup qui caractérise, c'est le coup C6. En fait, on va laisser le centre au blanc, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le coup D4, et on va le contrer en jouant le coup D5, grâce au pion C6 qu'on a joué au premier coup de la partie pour soutenir le pion en D5. Sur cette position, on a 3 coups. Cavalier D2 et cavalier C3, c'est à peu près la même chose, et le coup pion prend D5. Et d'autres variantes qui sont pas très dangereuses, mais faciles à réfuter. Alors on va voir que ces 3 coups, cavalier D2, cavalier C3, et le coup pion prend D5. On est parti pour le coup en premier cavalier C3. On va faire D prend E4, cavalier prend E4. Ce sera aussi la même chose sur le coup cavalier E2 au lieu de cavalier C3. On va jouer le coup juste pion prend E4. Ça va être la même chose après cavalier prend E4. Du coup, après le coup cavalier prend E4, on va jouer le coup cavalier F6 que je le reconseille pour challenger le cavalier en E4 qui est l'avant-poste. Du coup, cavalier prend F6, on va faire E prend F6. Et maintenant, notre structure de pion est consolidée sur l'aile roi. Alors notre aile roi est plus solide. Pion C3 pour soutenir le pion D4 pour jouer après le coup D3. Coup D6, coup D3. Tout ça c'est tout classique petit roc. Dame C2, on attaque le pion H7. Tour E8, échec. Un petit échec d'abord. Cavalier E2. On envoie H5. Petit roc, fou E6. On développe les deux fous. As3, cavalier BD7, cavalier F8, tour D1. Vous voyez que le plan des noirs, pardon, c'est très simple. Il faut juste développer les deux fous et après mettre le cavalier en D7 et en F8. Du coup, sur cette position, après tous ces plans, on jouera le coup dame D7, tour FE1, tour D8 et on a fini notre développement de pièces. Et il reste plus que la tactique, en gros le milieu de partie, à jouer. On passe maintenant à la variante de E prend D5. On fait pion prend D5. En gros, c'est une variante d'échange. On échange le pion. Fou D3. Il met la pression un peu sur l'aile roi. Mais c'est rien du tout. Cavalier C6, on attaque le pion D4. C3. Cavalier F6. Et là, il joue cavalier F3. C'est la variante principale. Mais s'il joue H3 pour empêcher notre coup fou G4, on va juste tout simplement jouer le coup E5. On va pousser le pion au centre. Pion prend E5, cavalier prend E5, dame 2. Et vous pourrez me dire que, ah, t'as perdu le cavalier. Parce qu'en fait, là, le roi est cloué. Mais non, on a encore le coup dame 7, en fait, qui cloue contre clou. Et on menace maintenant de jouer K prend des 3 échecs, de gagner le fou. Par exemple, si les blancs ils font un coup débile, il fait K prend des 3 échecs, et il peut pas prendre. Parce que la dame est clouée. Du coup, sur cette position, après ces coups-là, par exemple, il joue fou E3, et il prend les 3 échecs, dame prend et dame 4. Et après, on va jouer le plan normal, fou D6, fou E6 et petit roc. Revenons à la variante principale, qui est le coup cavalier F3, fou G4, on cloue le cavalier, H3, fou H5. Là, fou prend F3 n'est pas un bon coup, parce qu'en fait, notre fou est supérieur au cavalier F3, parce que notre fou, il contrôle, il crée un clouage. Par exemple, si on fait fou prend F3, non seulement on donne notre super pièce contre sa pas très bonne pièce, en plus, il fait dame prend F3 et là, ça ramène une dame, c'est-à-dire une pièce lourde de plus pour attaquer notre roi. Et là, ça va être plus dur de se développer et il faudra défendre son attaque. Fou H5 est le coup important, roc E6, fou F4, il développe ses pièces et le coup fou D6, on échange son bon fou. Fou prend D6, dame prend D6. Et regardez, on
Le jeu des noirs est très simple. On a développé les deux cavaliers et le fou, reste plus qu'à mettre les tours. Faire le petit roc et mettre les tours en jeu. C'est parti pour une attaque. KBD 2 petits rocs, tour 1, tour 8, dame B3. On attaque le pion B7, tour B8. Là, on prépare l'attaque de minorité, tour AD1, et on envoie le coup B5 et on prépare le coup B4 pour affaiblir. Là, par exemple, s'il fait le coup fou prend B5 qui est une diaf, on jouera juste le coup A6. Par exemple, si le fou il bouge quelque part, par exemple, je sais pas moi, fou prend A6, on fait juste tour prend B3 et après on a gagné la dame. Parce que là, la tour cloue le fou. Du coup, on a gagné une pièce. Du coup, sur cette position après B5, j'aurai le coup fou F1 par exemple. On joue B4. Maintenant, on lance notre attaque. Tour C1, tour C8, on replace nos tours. Dame A4, fou prend F3. Là, le coup fou prend F3 est bon. Car après, il veut jouer cavalier E5 et notre fou là, H5. Il fait plus rien. Du coup, ça devient notre mauvais fou. Alors, vaut mieux prendre le cavalier, puis après laisser une pièce en H5 sans rien faire. Cavalier prend, puis on prend C3. Là, sur B prend C3, on va juste jouer le coup cavalier E7. Car sur cette position, on a créé une grosse faiblesse en C3. Du coup, cavalier E7, là, on va juste doubler les tours. Et on va mettre une attaque sur le pion en C3. Et mettre aussi une cavalier en F5 pour mettre la pression sur le centre. Sur tour prend C3, on va juste jouer le coup cavalier E4, on attaque la tour, tour C2, et dame B4, dame prend, cavalier prend, tour prend, et là vous regardez, le pion B2 et le pion D4, surtout le pion D4 est très faible. On a la colonne C, très jolie, et maintenant on attaque le cavalier, le pion, avec le cavalier en A2, une tour qui peut s'infiltrer n'importe quand. Vous voyez, la carocane c'est très simple, hein. Suffit juste de tout développer les pièces et lancer une petite attaque. Et les blancs, c'est pas si facile de défendre. Il faut défendre correctement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!